monde et bienvenue dans cette dernière vidéo box. Alors pourquoi je dis dernière vidéo? Tout simplement parce que pas que j'ai une nouvelle à vous annoncer, mais rien de grave. C'est pas directement avec la chaîne, c'est plutôt par rapport à la box de Lit des livres. Il s'avère qu'elle a cessé son activité. Franchement, je suis dégoûtée parce que voilà, j'aimais bien, mais bon, on va dire que c'est la vie. Pour toute raison, en fait, déjà, je l'avais un peu senti au mois de décembre parce qu'au lieu de faire une box spéciale décembre, elle a fait plutôt. Il reste des box, je fais une promo en mode. J'ai vraiment plus senti en mode vidage de stock et moi en mode ah bah je fais un truc spécial pour Noël machin. Le mois de janvier, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas eu de box. Et voilà, en février, elle a annoncé du coup l'arrêt de son activité. Elle a évoqué diverses raisons, comme le fait que du coup, elle avait par exemple écrit un livre, ça lui a pris du temps, elle voulait être plus consacrée à ça. Mais souvent, la plus grosse raison que je vois chez beaucoup de gens qui essayent de faire des box et qui, au bout généralement d'un an, 2 ans, cessent leur activité, c'est tout simplement le prix. Voilà, il s'avère que l'augmentation du prix du livre fait que elles sont obligées donc d'augmenter le prix de leur box et la plupart du temps elles se le refusent parce que ça peut vite faire un coup et perdre beaucoup perdre de clients, la possibilité de voilà d'être mise en avant, pas de mise en avant mais la possibilité voilà d'acquérir d'autres clients, bref. Et donc du coup comme elle s'était déjà refusée, malheureusement ça. Je pense que je ne sais pas s'il y a aussi moins de ventes, pas plus de ventes, bref, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les prix, voilà. Et elle a donc décidé d'arrêter. Ce qui est je peux la comprendre, voilà. Normalement, une activité, c'est bien de faire une activité, mais si elle rapporte rien, bon, c'est bien 5 minutes d'un moment. Voilà quoi. Donc du coup, la seule box que je vais présenter à ma connaissance et que voilà, c'est la Fairy Loot de. Il y a des mois où je vous présentais une seule box, ça me dérangeait pas. Là, je vous avoue qu'avec le temps, ça commence un peu à me déranger parce que globalement, je fais des réels que je poste donc sur Instagram. J'en profite pour poster sur Facebook. Sur YouTube. Et ces petits réels, en vrai, c'est exactement comme si je vous montre. En fait, je vous montre le livre, je vous montre le contenu globalement de la box. Généralement, il n'y a qu'un livre, de temps en temps, il y a un artwork. Mais je montre toujours. En fait, je fais un peu comme voilà les vidéos là. Sauf que tout est raccourci en généralement à moins d'une minute à cause des shorts. Donc du coup je vous montre la jaquette recto verso, j'ai le hardback, l'intérieur des paper, la signature. Voilà, donc je montre tout le livre et d'une certaine manière c'est double travail, il n'y a aucun intérêt. Avant voilà je présentais un petit peu le livre, je présentais toutes les box, là n'ayant plus qu'une. Bon, ça commence un peu à m'embêter. Puis en plus, il y avoir des mois où je ne vais tout simplement pas prendre le livre parce que je l'aurai déjà en français ou je l'aurai déjà acquis. Je peux par exemple chez Midnight Whisper. Donc bref, je vais pas. Ah, il y a des mois, je vous ai pas. Non, il y a des mois. Il y a eu des mois où je ne vous ai pas présenté de box et j'ai tout simplement voilà, pas envie de me dire il y a un trou, quelque chose, bref je préfère arrêter, comme ça laisse peut-être la possibilité à une autre vidéo. Et dans tous les cas, si vous voulez vraiment voir le livre en question, comme j'ai dit, je ferai toujours un réel lorsque je recevrai le livre. Et au pire des cas, vous pourrez toujours un petit peu le zioter lors des hauls d'achat, parce que je lis hauls d'achat, oui, dans les hauls, car je montre toujours les peut-être moins plus bref, mais je le montre au moins, voilà, il y a ça, je vous montre rapidement. Donc bon bref, voilà. Donc pour cette dernière vidéo, on va se quitter sur une autrice, je veux pas dire que j'aime beaucoup, mais en fait, au début je me souvenais plus, et quand j'ai revu en fait le thème, j'ai fait... Ah oui, c'est celui-là, c'est celui qui m'a super surprise. C'est un tome que j'ai toute la première quadralogie en français. Voilà, et c'est une quadralogie qui est publiée chez Corrigan. Et en fait, je ne savais pas, l'autrice a fait un spin-off à cette quadralogie. Donc, je peux pas vous dire si je suis... D'un côté, je suis contente parce que cette quadralogie, j'ai juste commencé le tome 1, je l'ai pas fini. J'ai malheureusement fait une pause, il faut que je le reprenne. Franchement, j'ai senti dès le début que ça allait me plaire. Je veux pas dire que j'ai senti que ça allait être un coup de cœur vu que je l'ai pas fini, donc c'est pas encore un coup de cœur. Mais j'ai senti déjà que voilà, ma lecture était plaisante. Et donc je me dis, il y a un petit truc, il y a un feeling. Et je ne savais pas donc qu'elle avait fait une suite. Et du coup, cette suite, c'est ce qu'il y a dans cette box. Donc, déjà, le thème, c'était The Sweetest Poison. Donc le plus doux des poisons. Et c'est tout simplement écrit par Hélène Schauberer, qui est l'autrice de Les légendes de Thesmar.
Et donc en anglais, donc je ne sais pas si c'est un tome en plus, si c'est une grande suite, voilà, je ne sais pas du tout, franchement. Ça par contre je ne pourrais pas le dire parce que je me suis pas assez renseignée, j'ai pas trop voulu me spoiler ou quoi que ce soit, mais voilà, donc du coup je sais que ce tome, peut-être que ça sera le nom de la série d'après, mais je pense pas parce qu'à chaque fois elle a... parce que tellement les légendes de Zézémar c'est le nom de la série, donc peut-être que c'est un tome supplémentaire tout simplement, genre juste un one shot, bref. C'est Iron and Ember, qui veut dire de fer et d'ombre. Voilà, donc du coup je ne vais pas lire le synopsis comparé à d'habitude parce que je ne sais pas moi que c'est que dans l'univers, mais j'ai pas très envie que ça me spoil en fait la quadrilogie principale, donc je ne vais pas le lire, je suis vraiment navrée. Par contre à la fin j'ai vu un petit truc sympa, donc il y a une lettre de l'autrice à l'intérieur qui est donc signée par l'autrice, et en plus il y a un chapitre extra, il y a un chapitre bonus, donc je vous avoue que je suis hypée, très hypée. Donc bien évidemment quand j'ai la box j'attends toujours pour vous la montrer en même temps que vous, et je dois vous dire que il a l'air quand même épais. Je ne sais pas si c'est écrit gros ou quel cas ça fausse l'épaisseur, mais je me dis il a l'air quand même d'être très épais. Alors est-ce que je vais l'ouvrir à l'envers ou pas comme d'habitude? Non. Alors regarde, on va regarder ça ensemble. Je vous avoue que j'ai peur mais il a l'air beau. Franchement je pense que je vais pas être déçue. Ah peut-être que si. Donc voilà le bébé et voilà l'arrière du coup. Ah, avec le retour ça avait pas l'air incroyable. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas extra non plus. C'est différent va-t-on dire. Non, c'est pas moche, mais bon voilà, moi le problème c'est que j'adore plutôt les illustrations avec les personnages. C'est vraiment pas mon kiff, mais c'est ce que je préfère le plus. Donc là c'est sympa, mais c'est pas non plus mauvais. Par contre, la jaquette, j'aime bien parce que c'est pas grand chose, mais le fait que c'est réversible, on a toujours un peu le choix. Et en plus, c'est un peu la jaquette de base, mais avec un petit design supplémentaire. Donc voici ce que ça donne, du coup, la jaquette de l'autre côté. Voilà. Bon déjà c'est des couleurs que j'aime bien, donc il y a de fortes chances que je laisse peut-être ce visuel, mais surtout qu'ayant la version française, je me dis ça restera peut-être un petit peu plus uniforme quand je les mettrai l'un à côté de l'autre, parce que voilà les couvertures françaises c'est tout simplement aussi l'arme qui est en avant. Voilà, donc pour l'arrière, voilà ce que ça donne quand je mets quand c'est pas plié. En ce qui concerne je suis en train de me dire, non, faut pas trop que je me spoil, mais ça me dit truc et... Je sais pas, le visuel me dit... Bon, bref, voilà. J'aime bien, ça fait carnet... Alors, c'est très con, mais je trouve que ça donne son petit charme. Ça fait vraiment, voilà, on dirait un autre livre. C'est la couverture, je pense, d'un Elixir and Tonic Comprehensive Guide. Parce qu'en fait, je me suis remémorée, je me souviens... Alors, je sais que techniquement, notre héroïne dans le tome 1, à la base, c'est une alchimiste. Elle a eu des rudiments, pas de rudiments. Donc, bref, dans l'histoire, elle est obligée d'être alchimiste au début. Et je me demande si c'est pas genre son petit livre ou quelque chose comme ça, ou un livre qu'elle a étudié. Donc c'est ça qui m'a fait percuter, et je me suis dit, bah je crois que les 4 premiers tomes, c'est sur le même couple à chaque fois avec les péripéties. Et bah elle a comme des amis. Voilà, faut dire ce qu'il y a, elle a des amis ou des compagnons de chambre, bref. Et du coup, je me demande si c'est pas justement sur... Soit c'est les descendants, ou genre elle a donné peut-être le livre, ou je me suis demandé si c'est pas plutôt peut-être sur un autre personnage auquel elle a côtoyé et en mode quelques temps après. J'ai aucune idée, c'est que des spéculations, mais ça m'intrigue beaucoup. Et puis bien évidemment, alors franchement ce que j'aime bien, c'est que bah, du coup tout le reste va dans le sens de la couverture, ce côté vraiment en fait, c'est la couverture d'une encyclopédie, d'un autre livre. Franchement je trouve ça, c'est cool, visuellement c'est vraiment cool, je trouve ça bien. Pour le jaspage, c'est simple mais efficace. Moi j'aime bien voilà, les fleurs un peu violettes comme ça. On dirait plus un imprimé, mais on a dit au lieu de faire noir et blanc, imprime violet. Mais ça reste quand même sympathique. Par contre j'ai l'impression que... alors je l'ai découvert dans
Oh, Bounded by Thorn. C'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit que j'adorais, on dirait que depuis que j'ai dit ça, ils font que ça. C'est voilà ce côté à rajouter des petits éléments de foil, parce qu'avant c'était soit rien ou beaucoup de foil à l'avant. Et là j'aime bien, moi ça se voit par exemple par ici, ou les petites fleurs, le fait que bah, déjà l'illustration, je pense que vous le voyez, elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Et le fait que bah, il rajoute juste des petits foils à droite et à gauche pour rehausser certains éléments et mettre en avant ce que je trouve vraiment incroyable. Et du coup, voici l'autre illustration. C'est juste que je suis en train de me dire, il y a moyen que, en fait, c'est un autre couple tout simplement. Et donc du coup, lui, c'était une autre légende de Tezmar, parce qu'il y a 3 légendes de Tezmar. 3. On n'a pas... Si, on reste plus que 3, mais enfin, à ce moment-là, dans le livre, il n'y en a plus que 3. Bref, dans les buts. Et je me demande si c'est pas une autre légende et il vit sa propre aventure. J'ai aucune idée. C'est des spéculations, c'est peut-être faux comme c'est peut-être vrai, j'ai aucune idée. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment... c'est vraiment... Voilà, c'est quelque chose, je suis pas sûre. Bref. Alors je dis en fait je réfléchis en même temps, j'essaie de vous parler et c'est pas très bon. Voilà, c'est juste que je regarde en même temps et là en fait je regardais, c'est signé numérique, c'est pas signé numériquement, justement c'est signé à la main, c'est bien. Comment je le vois? Ben tout simplement on voit les points dus à l'encre, le fait que bah, les points ça reste un peu plus longtemps, bref, ça se voit, c'est super bien. Et donc du coup on a la lettre que je vais pas vous lire, mais bon, je pense que... Alors du coup, ah bon, ben voilà. Donc, bon, ça spoil pas, mais ça nous dit que du coup, l'héroïne s'appelle Vren là-dedans. Je me souviens pas d'avoir lu une Vren, mais j'ai pas fini le livre ni la série, donc je pourrais pas dire. Mais il y a une question quand même... Il y a une question, j'allais pas dire de féminisme, mais en fait, dans les livres, vu qu'il y a un problème, les femmes ne peuvent plus être guerrières, ce genre de choses, donc il y a un peu comme... Non, les femmes sont d'une certaine manière opprimées, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, donc si elles veulent être guerrières, bah, elles sont niaques, elles n'ont même pas le droit de tenir une épée dans les mains. Donc c'est pas que guerrière, mode ouais, tu as pas genre une dague, elle peut, non, c'est pas du tout d'armes, donc... Voilà, et donc du coup il y a un peu, c'est techniquement une oppression, donc des femmes par rapport à ça, et elles veulent quand même se libérer de ce joug. Et donc du coup, c'est juste que c'est marqué une rage féminine, il y a une rage un peu bah, justement d'être pressées comme ça, et elles veulent montrer leur valeur, et c'est quelque chose que j'aime bien, franchement c'est quelque chose qui se ressent dans le tome 1, et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, et mon avis globalement, c'est écrit normal. Voire légèrement gros, non ça va, c'est écrit relativement normal, donc voilà, le livre comporte... Ah, elles sont en haut, je cherche en bas. Elles moins bon petit 527. Bon, par contre, ils disent pas du tout s'il y a une suite, quelque chose. Je pense que ça, il faudra se renseigner. Ah, et j'ai pas fait attention, il y a le point de vue, on dirait, du monsieur et de la dame. Ouais, donc de Vren et l'autre, c'est Torge. Je sais pas, ce nom me dit quelque chose, mais j'ai peut-être d'autres livres qui... Je sais pas, bref. Bon, là, globalement, je suis relativement bien heureuse. Non, alors en vrai, voilà, le livre comme ça, le hardback en lui-même, je le trouve vraiment très beau. Personnellement, je le trouve incroyable, j'aime beaucoup. Les artworks à l'intérieur sont aussi quand même très beaux, j'aime bien. Le jaspage, par contre, on va dire, vraiment pour être objectif, il est moyen. Parce que j'ai vraiment une sensation un petit peu plus, on dirait, alors je suis désolée si c'est vraiment quelqu'un qui l'a fait, on dirait plus une image, une décalco d'image. Bon, quoique non, il est comme fait à la main. Mais bon, j'ai une sensation un petit peu plus de vraiment impression d'une image, et que dans les tons violets, donc c'est voilà, c'est pas mauvais, mais c'est la sensation que j'ai. J'aime bien quand même le visuel. En ce qui concerne donc la jaquette, je suis pas très fan de ce visuel, mais bon, c'est peut-être que vous aimez. Moi, voilà, je trouve ça pas mauvais, mais je suis pas non plus une très grande fan, ça change, mais voilà. Mais par contre, je kiffe ce visuel, il est vraiment juste incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Voilà, donc il y a de très fortes chances que une fois le petit réel que j'aurai fait, je le laisse plutôt comme ceci, comme j'avais fait pour je ne sais plus quel livre. Voilà, donc du coup c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, elle aurait été un petit peu plus courte, enfin plus courte non, elle aurait été quand même, on va dire un peu, pas de mauvais augure, mais pas très joyeuse. Voilà, j'en suis vraiment navrée. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, le petit blabla, hein, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper futures vidéos. Mettre un petit pouce j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. À vous abonner aussi à Instagram pour voilà, voir un petit peu par rapport au ce genre de choses. Bref, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de regarder et je vous dis à la prochaine. Bye bye.